Ok, on est parti, nouvelle vidéo. Comment faire en sorte que le prospect se sente à l'aise et s'ouvre à vous? Pourquoi est-ce que c'est super important et pourquoi est-ce que littéralement cette vidéo elle peut changer toute la manière dont vous closez et tous vos résultats en closing? Parce que si le prospect il n'est pas suffisamment à l'aise et qu'il s'ouvre pas suffisamment, vous aurez des réponses de surface, ok? Et qui dit réponse de surface dit que vous n'aurez pas toutes les informations dont vous avez besoin pour tout simplement changer les choses, ok? Donc vous devez absolument faire en sorte que le prospect s'ouvre à vous. Comment est-ce qu'on va faire ça concrètement? Il y a deux piliers principaux. Ok, il y a la vitesse et il y a le ton. Ces deux choses-là, très très peu de closers le maîtrisent. Si vous arrivez à maîtriser ces deux choses-là à la fin de cette vidéo, croyez-moi, vous allez passer devant énormément de personnes. Ok, on va commencer par la vitesse. Plusieurs points sur la vitesse. Déjà, le ralentissement, c'est égal à plus d'émotion. Si vous parlez trop vite, là je parle vite par exemple dans cette vidéo pour vous donner un maximum de valeur en un minimum de temps, mais dans vos calls de closing, si vous parlez trop vite, vous ne laissez pas le temps à la personne d'intégrer ce que vous venez de dire, vous ne laissez pas le temps à la personne de réfléchir à ce que vous venez de dire, et donc vous aurez des réponses bateau, des réponses bâclées, et vous n'aurez pas des réponses profondes. Si vous voulez tout simplement que la personne puisse répondre un maximum aux questions que vous posez, laissez des silences, ralentissez dans les mots que vous dites, essayez un maximum de laisser de l'espace à la personne pour penser et pour ressentir également toutes les émotions que vous allez lui transmettre. Vous voyez, là j'ai un peu ralenti mon ton de voix, ma vitesse, etc. C'est ce genre de tonalité et de vitesse que vous devez avoir dans vos calls de closing. Ok, donc voilà. Hormis ça, si vous posez des questions trop rapides, comme je vous disais, manque de compréhension et d'intégration de la part du prospect. Il n'intègre pas, il ne comprend pas totalement, son cerveau ne comprend pas totalement, donc il ne répond pas totalement et vous donne une réponse bateau et vous n'avez pas de réponse précise. Ok. Ensuite, les pauses stratégiques, ça crée un processus d'internalisation pardon, et un impact accentué. Ok. Si vous faites une pause au bon moment, ça va accentuer l'impact justement du mot juste avant cette pause-là. Je vous donne un exemple. Si vous dites, du coup, comment est-ce que tu te sens, toi, d'avoir toutes ces choses-là depuis plus de 6 ans qui durent? Comment est-ce que tu te sens personnellement? Vous voyez, ça crée une internalisation, c'est-à-dire que le mot rentre vraiment dans le cerveau de la personne, donc elle va vraiment répondre en profondeur et en précision à cette question-là, et en plus ça accentue l'impact émotionnel. Ensuite, si vous faites des pauses plus des variations de vitesse, ça rend le dialogue naturel, ça vous rend naturel, ça ne vous donne pas l'image d'un vendeur, pardon, mais l'image de quelqu'un qui a juste une conversation avec un autre humain, et c'est exactement ce qu'on veut pour pouvoir mener un call de closing à la perfection. Maintenant, vous avez trois types de pauses. Pause courte, ok, qui va accentuer légèrement un mot. La pause moyenne, qui va être une pause naturelle, comme à la fin d'une phrase. Et la pause longue, qui va attirer fortement l'attention sur un mot, sur une fin de phrase, qui peut sembler artificielle au début quand vous n'avez pas l'habitude, mais qui très vite va devenir très persuasif si vous commencez à la maîtriser. Ok, les longues pauses sont très très puissantes lorsque vous les maîtrisez. On passe au deuxième pilier, on passe au ton. Sur le ton, plusieurs choses. Vous avez différents types de tons. Premier ton, le ton challengeant. Qu'est-ce qu'un ton challengeant? C'est un ton où on va tout simplement remettre en cause un petit peu les croyances de la personne, remettre en cause sa manière de fonctionner et donc on va la challenger, ok, on va la défier en quelque sorte. Donc c'est un ton où il va falloir aller, entre grosses guillemets, taquiner la personne. Je vous donne un exemple juste en dessous du coup. Ok, est-ce que tu te sens prêt toi à sortir de cette zone de confort et à vraiment prendre cette responsabilité sur tes épaules ou pas? Parce que tu n'es pas obligé, hein, mais est-ce que tu te sens prêt toi? Vous voyez, c'est un ton challengeant, on va challenger la personne. Ensuite, ton curieux. Et à savoir qu'un ton challengeant, quand vous challengez la personne dans un appel de closing, c'est ce qui va gagner le respect de la personne en face. Si vous avez quelqu'un qui ne s'ouvre pas à vous, en le challengeant, vous allez gagner son respect et donc il va s'ouvrir de plus en plus à vous. Okay, quelqu'un qui nous pose des défis, quelqu'un qui nous challenge, forcément, il a une position d'autorité sur nous. Ensuite, ton curieux. Le ton curieux, l'idée derrière ça, c'est tout simplement d'adopter ce ton-là pour que la personne se livre à nous et qu'elle nous donne un maximum d'informations et surtout que notre question sonne naturelle. Ok. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça signifie pour toi concrètement tout ça exactement? Vous voyez, un ton curieux. Ensuite, je ne vais pas détailler sur tout ça, mais vous avez le ton inquiet. Ok. Ton inquiet, le but c'est justement de montrer de l'inquiétude. Et en fait, quand vous utilisez un certain ton, et ben ce ton-là, il va se retranscrire dans le cerveau de votre prospect. Si vous utilisez un ton inquiet, ça va créer de l'inquiétude dans le cerveau de votre prospect. Ok. Et là, c'est l'objectif, c'est de créer de l'inquiétude liée à la situation du prospect. On veut qu'il soit inquiet et donc qu'il soit motivé à changer. Donc par exemple, ok, mais comment tu vas pouvoir faire si ça continue à arriver ça? Comment est-ce que tu vas faire si ça continue à arriver concrètement? Parce que ça m'a l'air compliqué là quand même, non? Ton inquiet. Ensuite, ton confus. Ok, je comprends pas trop parce que tout à l'heure tu m'as dit que justement tu étais la seule personne
à prendre des décisions? Est-ce que c'est toujours le cas ou ton confus, ok? Ton confus, encore une fois, s'il y a quelque chose qui est lié à la confusion, adoptez le ton confus pour montrer au prospect que vous êtes confus et donc, en réalité, un petit peu, pas décrédibiliser ses propos, mais s'il dit quelque chose d'incohérent, montrez que vous êtes confus, ça va relever l'incohérence sans la relever vraiment et donc ça passera crème, comme on dit. Ensuite, petit bonus, accentuation sur certains mots. Comment est-ce qu'on peut maîtriser l'accentuation sur certains mots? Je vous donne un exemple juste là. Cette phrase-là, c'est la même phrase à chaque fois, mais elle a un sens différent à chaque fois parce qu'on n'accentue pas sur les mêmes mots. La phrase de base, c'est « Je n'ai pas dit qu'il a frappé sa femme ». Maintenant, si on accentue sur un certain mot, je n'ai pas dit « il a frappé sa femme ». Là, ce qu'on est en train de dire, c'est « j'ai dit que quelqu'un d'autre a frappé sa femme ». Si maintenant on dit « je n'ai pas dit il a frappé sa femme », on dit qu'il a fait quelque chose d'autre à sa femme. Si on dit « je n'ai pas dit il a frappé sa femme », là, on est en train de dire qu'il a frappé la femme de quelqu'un d'autre. Et si on dit « j'ai pas dit il a frappé sa femme », et bien là, on est en train de dire qu'il a frappé quelqu'un d'autre que sa femme. Vous voyez que juste en changeant le mot sur lequel on met une intonation plus forte, le mot sur lequel on accentue notre tonalité, et ben ça change totalement le sens de la phrase. Et c'est la même chose dans vos appels. Okay, si vous changez concrètement le mot sur lequel vous mettez l'accent, et ben ça va changer le sens de votre phrase. Si vous mettez l'accent par exemple sur le mot impact, ou par exemple si vous dites, je vous donne un autre exemple, si vous dites le fait que, là je crois que j'ai un exemple juste là, ouais, hop, juste là, vous voyez, accentuation. Pourquoi avoir plus de leads, c'est la chose la plus importante maintenant? Ou si vous dites, pourquoi avoir plus de leads, c'est la chose la plus importante maintenant? C'est deux phrases différentes parce que dans le premier cas, la personne elle va répondre lié au fait que okay, pourquoi est-ce que c'est les leads la chose la plus importante, et dans le deuxième cas, elle va répondre sur pourquoi est-ce que c'est maintenant que c'est la chose la plus importante. Et c'est deux réponses totalement différentes. Donc faites attention à où est-ce que vous mettez l'accentuation sur vos mots et jouez avec ça. Servez-vous-en clairement pour orienter la réponse du prospect vers là où vous voulez. Le rôle d'un closer, comme d'habitude, c'est être en capacité d'amener le prospect exactement là où vous l'imaginez. Okay, et les mots, c'est une des ressources les plus puissantes que vous avez en tant que closer pour réussir à faire ça. Okay, donc servez-vous des mots et servez-vous-en concrètement. Voilà, c'était globalement les deux piliers pour faire en sorte que le prospect se sente à l'aise. Si vous voulez aller encore plus loin, comme d'habitude, prenez un appel en description, ça ne vous coûte rien, vous allez repartir avec énormément de valeur. Littéralement, vous allez repartir avec plus de valeur que si vous prenez un accompagnement avec qui que ce soit d'autre sur le marché. Je vais vous dire tout ce que je sais sur le closing, je vais répondre à vos questions. Donc prenez un appel, nous on se retrouve de l'autre côté. Et sur ce, je vous dis à bientôt.